Bonjour les amis, je rentre à l'instant chez moi, il est 14 heures, je m'étais promis de ne plus parler des procès et tout parce qu'il faut passer à autre chose, et qu'est-ce que j'apprends? Jean-Luc Mélenchon, contre lui, il a été requis 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Le conseiller d'État Pignerol, conseiller d'État quand même, 10 000 € d'amende dans les trous de nez de requis. Les autres députés, Corbière, Bompard et un autre, je sais plus qui, ils se prennent chacun 8 000 € dans les trous de nez. Et l'attaché de presse, une femme, 2 000 €. Donc c'est une femme, c'est de la discrimination positive, ou alors Mélenchon, il paye pas cher ses attachés de presse. Toujours est-il qu'elle, elle se prend que 2 000 €. Et j'ai envie un peu de réagir à ça. Alors la première chose, c'est que c'est un véritable scandale. Un mec comme Mélenchon associé à une peine de prison, il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'on demande quand même 60 000 € au total au mec et tout. J'ai envie de dire, la dictature Macron frappe l'apprenti dictateur Mélenchon. Parce que parmi les réflexions, on peut quand même se dire que, certes, pour un opposant politique, c'est un peu crapuleux dans une démocratie, mais que par ailleurs, tous les mecs que Mélenchon a soutenus tout au long de sa vie, ils ont traité les opposants politiques avec autrement plus de sévérité. Alors ça me fait penser également, les 3 mois de prison de Mélenchon, à mon premier procès, c'était en 2012, j'étais avec mon copain Pascal Lilout, apostat de l'islam, et je n'oublierai jamais le procureur Aurore Chauvelot, qui a terminé sa réquisition en réclamant 3 mois de prison avec sursis contre moi, simplement pour des écrits sur la réalité de l'offensive de l'islam. Mon copain Pascal Lilout, il s'est pris 2 mois de prison avec sursis. À l'époque, j'ai pas le souvenir qu'on ait rencontré beaucoup d'émotions et beaucoup de solidarité à cause de ça. Alors j'apprends d'autre part, donc Mélenchon, il se prend ça. Je veux dire, j'ose espérer, parce que dans les procès, c'est quand même le dernier plaisir des accusés, c'est que le président vous donne la parole. Et quand il vous donne la parole, là je peux vous dire que vous réglez les comptes avec le procureur qui vous en a mis plein la tête, et vous réglez les comptes avec les antiracistes, c'est-à-dire que vous partez, au moins vous partez sur un sentiment, genre ça fait du bien de leur avoir mis tout ça dans les trous de nez. Je lis, j'ai rien vu, il n'y a pas de trace. Mélenchon, apparemment, il s'est pris son truc. On lui a dit, monsieur Mélenchon, vous avez quelque chose à dire? J'ai pas de trace, il a rien dit, quoi. Il s'est couché, c'est nul. Puis j'écoute, alors j'ai regardé un peu avant de faire cette vidéo. Moi, je sais pas. Je m'attendais à ce que Mélenchon, il hurle, c'est la dictature, un élu du peuple, la prison, tout ça. Rien, en gros, il demandait 10 ans, j'aurais pu avoir 10 ans, je m'en sors avec 3 mois avec sursis, ils auront du fric, et ben j'irai pas en prison. Mais enfin c'est tout, mais que le nom de Mélenchon soit associé à prison, c'est un scandale, tout simplement. C'est ça qu'il fallait gueuler, Jean-Luc. Et puis bon, quand même... moi, ça me rappelle quand même les identitaires, camarades. Les identitaires, Poitiers, le col de l'Échelle, 60 000 €, 75 000 €, 1 an de prison ferme demandé. C'est autre chose, on t'a pas entendu, Jean-Luc. Au contraire, t'as dû sortir les bouteilles. Ça me rappelle quand même Resiguier, Resiguier qui a demandé une commission d'enquête contre les violences prétendument d'extrême droite. Je suis quand même obligé de me dire que si Mélenchon était au pouvoir, surtout pas, si Mélenchon était au pouvoir, si Corbière était ministre de l'Intérieur, et si par exemple, comment elle s'appelle, Garrido, là, l'épouse Corbière, était garde des Sceaux, ou Rusiguier, tiens, Miss Goulag, garde des Sceaux, je suis pas sûr que les opposants ils prendraient pas un tout petit peu plus que 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Et puis juste, je crois me rappeler quand même qu'il y a un autre opposant politique, c'est Jean-Marie Le Pen, qui a été persécuté toute sa vie par le système, qui a passé des dizaines et des dizaines, des centaines d'heures dans des dizaines et des dizaines de procès. Alors, il y a peut-être des fois, il n'a pas toujours été très subtil, tout ça c'est vrai. Je ne sais pas si ça méritait un procès. Par exemple, je rappelle, un jour, il a dit, je crois, quand il parlait des disciples de la religion d'amour et de paix, quand ils seront 50% en France, les Français raseront les murs.
il s'est pris des condamnations invraisemblables pour ça. Et à l'époque, il y avait tout le système Mélenchon en tête qui réclamait ça. Alors, ça me rappelle un petit peu aussi l'histoire du pasteur, là, le fameux pasteur qui racontait quand ils ont arrêté les Juifs, il n'y avait personne, etc. Alors, juste une chose aussi, c'est parce que bon, les pensées sont un peu éclatées. C'est entre nous, qu'est-ce que je me suis marré le jour de cette perquisition quand j'ai vu les images, et je me dis quelque part, bah heureusement qu'il reste en France des Mélenchons. Heureusement qu'il reste en France des tapis. Heureusement qu'il reste en France des mecs qui ont de la gueule, qui se laissent pas marcher dessus, qui sont capables d'être irrévérencieux, qui sont capables d'être irrespectueux, qui sont capables de bousculer un peu. Alors bon, il y a bousculer un peu un procureur, heureusement qu'il y a ça. Puis parmi les autres réflexions quand même, franchement, le parquet qui la joue, respect des représentants de la République. Attendez, arrêtez de nous prendre pour des cons. Les représentants de la République, tous les jours, vos policiers, sur le terrain, vous les envoyez à l'abattoir. Tous les jours, ils se font insulter, ils se font cogner dessus, ils se font cracher dessus. Il y a une impunité totale de la part des racailles. Vous vous en foutez, vous bougez pas. Et là, quand c'est un député, quand c'est un opposant politique, là, vous faites le coup des lois de la République et du respect du droit et tout. Pas vous, faut quand même pas nous prendre pour des Mickey. Et puis, je suis désolé, mais Zemmour, c'est dans un contexte, Zemmour condamné en cassation, c'est dans un contexte Soral qui se prend 2 ans de cabane. Alors certes, Bensoussan relaxé, certes, Casson relaxé, mais enfin tout ça, ça sent mauvais, ça sent mauvais, on n'est plus dans une démocratie, on va à fond vers la dictature. Et juste une dernière chose, Mélenchon, cette dictature, par ton soutien, par tes demandes de dissolution, par ton soutien aux lois Pleven, par ton soutien aux lois Guesso, par tes soutiens aux lois Taubira, t'as créé les conditions pour que ça arrive. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as craché en l'air, et puis ça t'est retombé sur la gueule. Bah, c'est ça la vie, bonhomme. Bonne journée, les amis.